Pour se faire coacher, ça peut faire une énorme différence, à la fois dans votre carrière de coureur, mais aussi dans la vie en général. Et c'est pas pour rien que tous les pros, ils ont un coach et parfois même toute une équipe derrière eux. Toutefois, se faire coacher, c'est une compétence qu'on peut apprendre à développer et savoir tirer parti de la relation coach-athlète, ça s'apprend. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour tirer pleinement parti de votre entraîneur. Le premier conseil, c'est d'être honnête sur vos réels objectifs. N'ayez pas peur de parler de ce que vous voulez vraiment. J'entraîne des coureurs depuis 2 ans et un truc qui m'interpelle souvent, c'est la pudeur des coureurs quand il vient le temps de parler un peu de leur objectif. Chaque année, j'organise 1 ou 2 entrevues lors desquelles je demande à l'athlète quels sont ses objectifs à long terme et les réponses sont souvent timides. Si c'est votre cas, j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas peur d'être franc sur ce que vous voulez et n'essayez pas non plus de faire plaisir à votre coach. Pensez d'abord à vous, à votre carrière sportive. Si vous ne voulez pas courir plus de 4 fois par semaine, par exemple, c'est correct, dites-le. Si vous rêvez d'un objectif très ambitieux, pareil, dites-le. Pourquoi c'est important? Parce que, imaginons un coureur A, son rêve c'est de faire le standard olympique et un coureur B, c'est de finir son premier marathon. Ce sont des informations ultra importantes pour votre coach parce que c'est pas du tout le même projet de performance. Conseil numéro 2, n'essayez pas d'impressionner votre entraîneur. Le jour des entraînements de groupe, quand votre entraîneur vous voit en action, vous pouvez être tenté de vous montrer sous votre meilleur jour. D'ailleurs, c'est parfois inconscient et ça se traduit un peu par courir la séance à un pace beaucoup plus rapide que prévu. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera probablement encore. Et je pense que cette attitude, elle vient d'un besoin qui est universel chez l'humain, c'est le besoin d'affiliation. C'est-à-dire le besoin d'être reconnu par les autres, d'avoir leur attention, voire leur admiration, etc. Toutefois, il y a un revers de la médaille à ce besoin, c'est qu'il peut un peu nous empêcher de bien exécuter une séance d'entraînement. Je le dis souvent, une grande partie des coureurs s'entraînent trop fort. Mon conseil, c'est donc de recentrer votre attention sur ce que vous voulez vraiment et pas sur ce que vous pensez que les autres veulent de vous. Si votre attention elle est trop orientée vers l'extérieur, vous perdez votre focus et votre gestion de l'effort, elle devient un peu hasardeuse. Et à long terme, ça peut nettement ralentir votre progression. Conseil 3, donnez le plus d'infos possible à votre entraîneur. Je me suis rendu compte d'une chose importante, les coureurs surestiment souvent la connaissance que leur entraîneur possède à leur égard. On pourrait penser que notre entraîneur, il connaît nos records personnels par cœur, nos paces d'entraînement ou même ce qui nous stresse dans la vie, mais en réalité, c'est peu probable. Mon conseil, c'est donc de rappeler à votre entraîneur certains aspects de votre entraînement ou de votre vie qui sont pertinents. Par exemple, votre prochain objectif de course ou de chrono. Rappelez-lui si vous avez des choses importantes à côté dans votre vie, si vous vivez actuellement une période stressante, si vous avez une baisse de motivation, je ne sais pas comment s'est passé par exemple votre dernière course, vos questionnements, vos doutes, etc. L'idée, c'est pas de faire de votre entraîneur votre nouveau psy, mais c'est plutôt de lui révéler des infos pertinentes de temps en temps pour l'aider à mieux vous coacher. En fait, je me rends compte que les coureurs, ils ont souvent peur de déranger leur entraîneur et je le comprends. Toutefois, rappelez-vous que c'est son métier de vous aider. Alors faites-lui des retours réguliers, parlez-vous de comment vous vous sentez à la fois physiquement mais aussi mentalement. Tout cela, ça permet de mieux personnaliser votre plan et de vous aider à réussir votre projet sportif. Par exemple, dans le passé, j'ai une athlète que j'accompagnais qui a eu des problèmes familiaux, mais je voyais bien que quelque chose clochait, ses paces n'étaient pas aussi rapides que d'habitude, etc. Et une fois qu'elle m'en a parlé, on a pu réajuster le plan en baissant un petit peu la charge d'entraînement jusqu'à temps qu'elle ait retrouvé son équilibre. Essayez de trouver le bon moment pour parler à votre coach, par exemple après la séance, mais évitez de l'aborder quand c'est évident que le moment il n'est pas bien choisi, car ça pourrait créer de la frustration des deux côtés. Conseil 4, posez des questions. Par souci de temps, un entraîneur, il va pas vous expliquer forcément pourquoi il a pris telle ou telle décision, pourquoi cette séance et pas une autre, pourquoi ce pace-là, etc. Personnellement, j'aime bien quand les athlètes me posent des questions, à la fois sur leur programme ou sur une séance, car ça démontre de l'intérêt, ça démontre de la curiosité et c'est une opportunité pour partager mes connaissances et améliorer sa compréhension de l'entraînement. Aussi, il faut pas oublier qu'un entraîneur, il n'a pas la science infuse et avec les années de pratique, on a tendance à développer des habitudes hyper ancrées et certaines questions des athlètes, justement, ça nous mène à un peu nous remettre en question, remettre nos pratiques sur la table et ça, c'est un bon moyen pour faire évoluer nos méthodes d'entraînement. Le dernier conseil est sûrement le plus important, développer une relation avec votre entraîneur. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que dans la vie, on a toujours plus envie d'aider les gens que l'on apprécie plutôt que ceux qu'on apprécie moins. Et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais je crois que c'est pareil dans la relation coach-athlète. Si vous parvenez à construire une vraie relation avec votre entraîneur, inconsciemment, il aura davantage envie de vous aider à réussir et cela peut se traduire par des conseils pour vous, plus de temps passé sur votre plan d'entraînement, etc., etc. Donc, je suis pas en train de vous inciter à devenir le chouchou du coach, mais plutôt de créer une relation humaine en fait, tout simplement. De plus, une bonne relation avec votre entraîneur, ça va vous permettre de vous sentir soutenu
et ça va vous donner cette confiance nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc voici quelques conseils pour améliorer votre relation avec votre coach. Intéressez-vous à lui. La plupart du temps, c'est l'entraîneur qui s'intéresse toujours à l'athlète, mais si c'est toujours dans ce sens-là, la relation ne peut pas vraiment être horizontale. Ensuite, parlez de vos erreurs avant de parler des erreurs de votre coach. Ça, c'est super important pour créer une relation. Remerciez-le et exprimez de la gratitude. Oui, c'est le métier de l'entraîneur de vous coacher, mais ça fait toujours plaisir quand on sent que l'athlète, il reconnaît notre implication et notre engagement dans le projet sportif. Ensuite, challengez de façon respectueuse. Perso, ça me motive quand les coureurs et les coureuses que je coach, ils me prennent pas tout pour acquis et ils me posent des questions et je trouve que ça crée une relation et une complicité. Prochain conseil, ne réduisez pas votre coach à un coach, apprenez à voir la personne qui est derrière le coach et soyez sincère. Et dites quand quelque chose ne va pas ou si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision. Ça aussi, cette authenticité, elle va créer de la relation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Likez cette vidéo, c'est super important pour moi. Ça me permet de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et dites-moi aussi si vous pensez à d'autres conseils pertinents pour tirer parti un peu de cette relation coach-athlète. Merci pour votre attention. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!